On a tous lancé notre projet avec un rêve, celui de faire des dizaines de milliers d'euros par mois de CA, des centaines de milliers, peut-être même des millions pour certains, et donc de viser tout naturellement la croissance. La croissance a été le mot à la mode pendant des années, des années, des années, surtout avec des boîtes qui étaient surfinancées, des fonds qui étaient faciles à avoir. Depuis le début de la crise, on a de moins en moins de VC qui financent des projets. On a les projets D2C qui sont, eux, sous-financés. Et on se rend compte qu'on repart sur des fondamentaux beaucoup plus sains. On va chercher de la croissance, mais pas de la croissance à tout prix. Et je vais te partager un petit peu mon vécu là-dessus, parce que quand j'ai lancé Benellic, on était deux, puis trois, puis six, puis 10, puis une trentaine. Et on a dû cut un petit peu la taille des équipes récemment, en tout cas sur l'année dernière, parce qu'on a subi l'effet de croissance qu'on avait déjà identifié. On savait que ça pouvait se passer, on essayait de tout faire pour que ça ne se passe pas. La réalité, c'est que l'exécution n'a pas été au niveau de notre connaissance. Mais on y reviendra. La croissance, c'est incroyable. C'est ce qui te drive tous les jours, c'est ce qui fait que tu es motivé, que tu motives tes équipes. On a tous envie d'être dans un projet avec de la vélocité. Mais la croissance, c'est aussi un piège. C'est un piège parce que ça a beaucoup de downside que tu n'as pas identifié, ou en tout cas que tu as identifié mais que tu n'as pas vécu. Et le fait de les vivre te fait te rendre compte que quand bien même tu avais une vision de ce qui pouvait se passer, tu n'avais peut-être pas compris totalement le cadre de ce dans quoi tu t'embarquais. Et je vais m'expliquer. Déjà, premier downside, quand tu fais de la croissance, que ça soit, je vais préciser, en service ou en product, je parle aussi pour les clients qu'on accompagne parce que j'ai vu beaucoup de marques faire du scale à gogo et avoir des problématiques de croissance après qui les ont mis plus à mal qu'autre chose. Donc ça va aussi bien si tu fais du product que du service. La première problématique, c'est d'avoir des coûts qui explosent avant les revenus. Quand tu fais de la croissance et que tu anticipes que tu vas avoir de la croissance parce que tu le vois, que tu as de l'attraction, que tu commences à avoir des gens dans le pipe ou que tu commences à avoir des signaux en ads qui font que tu sais que ton produit est en train de le vendre, et bien tu vas commencer à avoir des charges qui vont s'anticiper avec notamment l'achat des stocks en amont, du SAV à recruter si tu fais du product, nous des équipes à recruter en amont pour anticiper la croissance. Donc ça veut dire que sur ton niveau de CA existant, tu vas alourdir tes charges dans une projection de croissance. Sauf que ça te demande d'avoir de la trésorerie, donc tu dois établir un plan de trésor. Mais qu'est-ce qui se passe si tu n'as pas la croissance escomptée? Eh bien tu te mets dans le mal, parce que tu as surstock, parce que tu as embauché des gens. Et donc, c'est un des premiers pièges de la croissance, c'est cet effet de ciseau que tu peux avoir sur la gestion de tes charges. Le deuxième piège, c'est que tu as de la croissance par rapport à une stratégie que tu as mis en place. Du marketing, du sales, de l'événementiel, peu importe. Qui va te faire beaucoup de traction. Mais le marketing, c'est bien pour vendre. Mais si tu ne sais que vendre et que tu sous-délivres après, eh bien, tu vas te casser la gueule. Parce que tout simplement, tu n'auras pas les process en place pour délivrer la qualité que tu dois délivrer. Quand tu fais du service, c'est certainement la chose la plus primordiale, c'est d'être sûr d'être capable, at scale, de délivrer la même qualité de produit. Et pour un produit qui a la hype, c'est la même chose. À quel point la qualité de mon produit est irréprochable et je peux la vendre à grande échelle. Parce que si tu sors un produit qui répond à un vrai besoin, le marketing va faire que ça se vend. Et tu peux vendre très vite. Mais peut-être qu'au bout d'un mois, tu auras des centaines, des milliers de retours négatifs parce que ton produit n'est pas à la hauteur de ton marketing. Et ça, c'est un piège dans lequel les marques tombent souvent. Il y a souvent des produits qui sont ultra bien marketés, où on fait des gros efforts en creative stratégie, les marques ont fait des gros efforts de branding. On a un truc, on se dit, waouh, c'est ouf. C'est comme si tu faisais de l'overclaim sur un produit problème-solution. Sauf que quand tu le reçois, bah en fait, ça a été survendu. Comme quand ton pote te dit, viens, on va manger là, c'est la meilleure pizza de ma vie. Bah là, il a mis un biais. Il t'a ancré dans quelque chose. Sauf que si c'est pas la meilleure pizza de ta vie, qu'elle est très bonne, mais si c'est pas la meilleure pizza de ta vie, bah tu vas être déçu. Et le produit, c'est la même chose. Et le service, c'est encore pire. Si t'as pas mis les bons process au bon endroit, tu vas être très fort en avant-vente, mais la qualité de ton rendu ne va pas être au rendez-vous parce que tout simplement, tu n'auras pas assez bien process pour que chaque nouvelle personne de l'équipe délivre le même niveau de qualité et donc que tu aies une qualité harmonisée.
Un autre point, quand tu commences à avoir une grosse traction, tu vas avoir tendance à complexifier. Tu le sais, je suis partisan de la simplicité. Quand tu grandis, tu commences à avoir plein d'idées. Et si j'ouvrais le service pour upsell, pour cross-sell? Et si en fait je développais cette gamme de produits? Je fais du complément pour X, mais maintenant je peux faire pour Y, Z, D. Le problème, c'est que si tu fais ça, tu complexifies les problèmes. C'est plus de canaux, plus de messages, plus de production, plus de stock, plus de BFR. Et petit à petit, tu te mets dans un truc où tu n'es plus dans ta zone de génie ou ta zone d'expertise et où tu vas sur d'autres trucs que tu connais pas, qui vont te demander du temps. Donc tu vas commencer à te disperser. Tu vas perdre du temps, tu vas perdre tes ressources, tu vas perdre de l'argent. Ce qui t'avait amené la première traction va commencer à décliner parce que tu vas passer du temps sur autre chose. On l'a vécu chez Ben Vic. On a monté Ben Vic, on a racheté Octolio, on a monté Certify. Octolio était quelque chose dont on ne maîtrisait pas le métier, la personne qui était associée avec nous est partie, c'était lui qui avait l'expertise métier, ça a été un puits sans fond en termes de cash, d'énergie, de tout ce que vous voulez. Heureusement on a eu la chance de pouvoir le revendre à des personnes qui savent le faire tourner, mais globalement, si tu es très fort dans quelque chose et que tu n'as pas atteint encore, je ne vais pas donner un pourcentage au pif, mais une énorme partie de ton TAM, mais continue à faire ce que tu fais et fais-le extrêmement bien. Et c'est la même chose pour le product. Si tu scales ton produit, pourquoi t'emmerder à développer une gamme tant que tu n'as pas l'impression d'avoir atteint un plafond et que tu identifies que ce plafond il est lié à ton produit et que tu as besoin de diversifier? Parce qu'encore une fois, tu peux aller après dans d'autres pays, etc. Mais pour revenir au sujet, la croissance peut te faire prendre une mauvaise décision qui est la diversification ou la complexification de ton offre. Et ça, c'est un piège dans lequel tu peux tomber très très vite dedans. Je parle en connaissance de cause. Et un autre point, c'est les cycles de ton business. Quand tu es en croissance, tu en oublies les cycles. Tu en oublies que ton business, il va pas être comme ça 100% de l'année. Mais vraiment, c'est impossible. Il y a des ovnis, il y a des périodes. Mais si tu tires le trait sur les 5 dernières années de ton business ou les 3 dernières années, tu vas avoir des hauts, tu vas avoir des bas. Overall, tu es en croissance, il n'y a pas de sujet. Mais tu as des hauts et tu as des bas. Et en fait, si tu vis une période de très forte croissance, d'hyper croissance sur 6 mois, et que tu es comme ça, t'en oublies qu'il y a un monde dans lequel le cycle d'après, il est plus bas. Et donc, si tu surstaffes, ou que tu surstock, que tu commences à faire des investissements dans un nouveau site, dans un nouveau branding, dans des trucs qui servent à rien, nous on l'a fait, on a payé plein de trucs de coaching, de trucs qui. Je dis pas que ça sert à rien, c'était peut-être pas le bon moment. Et tu te retrouves à oublier qu'à un moment, il y a un cycle naturel qui revient parce que le marché évolue comme ça. Et tu vas te retrouver donc avec trop de choses à financer, un trimestre qui est plombé parce que tu as sous-anticipé la baisse potentielle de ta croissance et que tu as surévalué ta capacité à générer de la traction continue sur 12, 18, 24 mois. Et c'est là où tu te mets en danger parce que tu vas avoir des moments très creux qui peuvent te mettre dans le jus, alors que si tu avais été un peu plus raisonné dans ta croissance, tu aurais pu absorber ce moment, t'en servir pour restructurer, parce qu'après une période de forte croissance, c'est le mess, c'est le bordel. Et si c'est le bordel, c'est là où tu dois restructurer. En fait, il y a des moments où tu fais des trucs pour combler, pour essayer de mieux délivrer, etc. Et en fait, c'est là, quand ça s'apaise un petit peu, que tu te dis, ok, bon, j'avais mis ça en place, c'était une solution pansement, mais c'est pas tenable at scale. Si je fais 10 000 commandes de plus, il faut que je fasse autrement. Si j'ai 100 clients en plus, il faut que je fasse autrement. Donc, la croissance, c'est ce que tout le monde veut, mais peu de personnes anticipent réellement le piège de la croissance. Et le piège de la croissance, c'est d'en vouloir toujours plus, et donc et d'être désorganisé dans cette croissance. Une croissance maîtrisée est une croissance saine, une hyper-croissance peut l'être qu'à court terme. On le voit dans tous les cas, sur tous les modèles qui ont été en hyper-croissance très longtemps, à un moment ça s'est cassé la gueule, parce que quand le cycle se retourne et qu'on n'a pas prévu, anticipé, ou qu'on s'est construit pour une taille trop importante, on en subit les conséquences. Donc je dis pas qu'il faut abandonner la croissance, je dis qu'il faut absolument essayer de la construire le plus sainement possible, avec le plus de process possible et le plus de marge possible. Je ne l'ai pas abordé dans les 10 dernières minutes, mais le plus de marge possible.
Parce que plus on a de marge, plus on est capable de rebondir sur les temps faibles, plus on va pouvoir absorber des moments creux. Et en fait, souvent, quand on va dans l'hypercroissance, on peut être au bord tout le temps, mais en fait, ça va, c'est ok. Parce qu'on se dit, on finance notre croissance, on verra après. Sauf que l'après, s'il est du jour au lendemain, ça fait mal. Et je voulais faire cette vidéo pour disclaimer un peu tout ce qu'on entend autour de la croissance, pour l'avoir vécu. Il y a des boîtes en hypercroissance qui vous diront peut-être que non, ça peut tenir pendant 36 mois, etc. Je suis très curieux d'écouter. Mais globalement, quand on n'est pas financé, qu'on est bootstrap, qu'on a un EBITDA sain dans le service, entre 20 et 25%, ou dans le product peut-être un peu moins, il n'y a pas d'intérêt à aller dans de l'hypercroissance si on n'est pas capable de la structurer correctement en amont. Et il y a des moments où il vaut mieux ralentir plutôt que de continuer à appuyer sur le champignon. Et je l'ai vu sur des marques e-commerce qui ont accéléré ultra fort. Elles n'avaient pas les stocks, elles n'avaient pas le SAV. On a fait de la précommande. Ça a été une catastrophe. Parce que même en précommande, les gens n'étaient pas contents. Il n'y avait pas le SAV, il n'y avait pas de réponse. Du coup, il y a eu plein d'annulations de commandes. Donc en fait, quand il y a des annulations de commandes, on a payé du marketing pour acquérir des ventes, pour acquérir des clients sur lesquels on fait des projections de LTV. Ces clients ne sont pas contents, on les rembourse. Donc on a une perte sèche du montant investi en marketing, du temps passé en SAV. Et en plus de ça, c'est des clients mécontents qui vont brouiller l'acquisition des mois prochains. Donc globalement, l'hypercroissance c'est cool, la croissance c'est cool, mais toute proportion gardée, bien raisonnée en termes de structuration et de process. Ciao ciao.